Hier soir, on a été plongé dans une nuit d'horreur lorsqu'un homme de 24 ans, qui ne réside pas à Québec, s'est présenté ici chez nous avec la visible intention de faire le plus de victimes possible. Dans ce contexte, j'aimerais d'abord et avant tout offrir mes plus sincères condoléances aux familles éprouvées présentement, ainsi que le meilleur des courages pour les survivants. Pas besoin de vous dire que les policiers du SPVQ et les policières sont également impactés par un événement comme celui-là lorsque ça arrive chez nous. Donc, c'est vers 22h30 que le meurtrier s'est immobilisé près du château Frontenac. Il était habillé avec un costume médiéval et armé d'un sabre japonais de type katana. Tout porte à croire qu'il aurait choisi ses victimes au hasard. Donc, il se déplaçait vers les victimes en les frappant avec son sabre. L'enquête est encore en cours. Bien sûr, je vais devoir me limiter dans mes commentaires, mais tout porte à croire également que ses motivations seraient personnelles. Il ne serait associé à aucun groupe terroriste jusqu'à présent, selon notre enquête. Naturellement, une importante mobilisation policière s'en est suivie et une chasse à l'homme également. C'est un peu avant 1h du matin que le suspect a été localisé et neutralisé dans le port de Québec. Au total, il y a 7 victimes qui ont été atteintes par le meurtrier. 2 en sont décédés, 5 sont blessés, dont certains ont des lacérations importantes. On ne craint pas pour la vie de ces personnes-là, cependant. Malgré la grande tristesse que j'éprouve présentement lorsque ça arrive dans la ville où je suis chargé de la sécurité, je veux quand même remercier les policiers et les policières du SPVQ qui ont fait un travail remarquable. Ils ont su se mobiliser rapidement, entreprendre une chasse à l'homme, se partager des informations pertinentes tout au long de l'opération et procéder à l'arrestation de cette personne.